Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie. Puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode 15, la confession des péchés. Alors nous poursuivons notre étude du sacrement de la pénitence. Comme vous l'avez remarqué dans les 2 derniers épisodes, nous avons pris le temps et puis nous allons continuer à essayer d'examiner ce sacrement qui, comme je le disais la dernière fois, est une merveille du christianisme, du catholicisme, de la religion catholique, de notre religion catholique. Il n'y a pas d'autre religion dans laquelle on ait la certitude d'être pardonné de ses péchés lorsqu'on s'est confessé à un prêtre. Et il n'y a pas d'autre religion dans laquelle il y ait cette confession individuelle et ce pardon individuel obtenu au moment de l'absolution. Donc, lorsque l'on reçoit l'absolution dans le sacrement. D'ailleurs, peut-être que vous avez suivi un débat que j'ai fait avec Éric Zemmour il y a quelque temps. Et je ne sais pas pour quelle raison, avant ou après le débat, on discutait justement, on parlait de confession, et il faisait cette réflexion très intéressante sur le judaïsme. Il me disait que dans le judaïsme, il y a le pardon des péchés, mais c'est un pardon collectif. Donc la fête de Yom Kippour, si je me trompe pas, c'est la fête du grand pardon, où on demande pardon pour les péchés du peuple, et les péchés du peuple sont remis. Mais il n'y a pas de confession individuelle du péché. Et d'ailleurs, il me posait cette question, il disait, mais depuis quand existe la confession individuelle ? Parce que, ça c'est une objection qu'on entend parfois de la part en particulier des protestants, parce que certains disent, oui, le Christ a bien institué une confession, mais la confession individuelle n'a existé que à partir du Moyen-Âge. Or, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. On trouve dans les textes les plus anciens du christianisme, par exemple dans le Pasteur d'Hermas, qui est un texte qui date de 150 à peu près, donc c'est-à-dire au IIe siècle. Donc c'est vraiment la première génération des chrétiens qui a suivi les apôtres. On trouve l'expression de la confession. La confession existe déjà dans les premières générations de chrétiens. On dit allez confesser vos péchés à un prêtre. Alors effectivement, ça peut être interprété comme une confession publique des péchés. Il est possible que dans les premiers temps, il existait cette forme de confession publique des péchés. Mais on trouve dans les textes, si je ne me trompe pas, de Saint Justin, en tout cas, on trouve dès le IIIe siècle, on trouve clairement des textes chrétiens qui parlent de la confession auriculaire, c'est-à-dire le fait d'aller dire à l'oreille d'un prêtre ses péchés personnels. Donc, dès les premières générations des chrétiens, cela a été reçu comme un sacrement. Et d'ailleurs, c'est une réponse aux protestants, dans le sens où le sacrement de la pénitence n'est pas inventé par l'Église, mais c'est ainsi que les chrétiens des premières générations l'ont interprété comme étant un sacrement institué par le Christ, avec la confession individuelle de ses péchés à un prêtre. Et donc si les premières générations, ceux qui ont été si proches du Christ, ou au moins qui ont connu des gens qui avaient connu eux-mêmes le Christ, ont agi de la sorte, c'est que le plus probable ait été que le Christ lui-même ait enseigné à ses apôtres comment confesser, comment donner l'absolution pendant le temps où il était avec eux, entre la résurrection et son départ vers le ciel à l'ascension. Donc voilà, je disais que nous avons cette grâce immense d'avoir pour nous
d'avoir donné par le Christ lui-même ce sacrement incroyable, le fait d'aller confesser ses péchés, de reconnaître sa culpabilité et de recevoir concrètement le pardon de Dieu. Voilà. Il y a un passage d'un psaume, je crois que c'est le psaume 38, qui dit Dieu a jeté ses péchés, nos péchés, pardon, Dieu a jeté nos péchés derrière son dos, comme on jette une poignée de sable au-dessus de son épaule. Voilà ce qu'est le pardon. Et seul Dieu pardonne, seul Dieu peut pardonner, bien sûr. Voilà le cœur de la confession. Si l'on se confesse, si l'on reçoit la confession de Dieu, le pardon de nos péchés de Dieu, c'est parce que seul Dieu peut supprimer le mal qui a été fait. Nous autres, on peut fermer les yeux sur le mal qui a été commis. Mais la culpabilité ne peut être enlevée, le mal commis ne peut être sauvé, racheté, que par l'auteur du bien. Alors revenons à notre confession, à la description de ce sacrement de la pénitence, avec la question 304 de ce compendium ou abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Alors, quel péché faut-il confesser? Réponse qui est tout à fait fondamentale, on doit confesser tous les péchés graves qui n'ont pas encore été confessés et dont on se souvient après un sérieux examen de conscience. La confession des péchés graves est l'unique moyen ordinaire pour obtenir le pardon. Je commence par cette dernière phrase qui reprend des choses que j'ai dit la fois dernière. La confession des péchés graves est l'unique moyen ordinaire pour obtenir le pardon. Pour obtenir le pardon de ses péchés, il faut demander du fond de son cœur le pardon à Dieu, mais cette confession intérieure, cette contrition intérieure implique le désir de recevoir le pardon de Dieu, de recevoir le pardon par la grâce de Dieu, donc, peut-être de façon implicite, de façon non exprimée, même celui qui ne s'est pas confessé, mais celui qui demande pardon du fond du cœur pour le mal qu'il a pu commettre, eh bien, même s'il ne le sait pas, cela inclut le désir de confesser ses péchés. Et c'est dans ce sens que le moyen ordinaire, l'unique moyen ordinaire pour obtenir le pardon, c'est la confession des péchés graves. Bien sûr, il y a des moyens extraordinaires que Dieu met à notre disposition, à la disposition de tous ceux qui, malheureusement, n'utilisent pas cette confession des péchés. Alors, quel péché faut-il confesser? On utilise ici une distinction tout à fait fondamentale entre les péchés graves et les péchés véniels, ou les péchés mortels et les péchés véniels. Alors, mortel, c'est une expression qu'il faut bien entendre, c'est la mort spirituelle, et c'est une distinction tout à fait fondamentale. Le péché mortel, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui, parce qu'il est intrinsèquement opposé à l'amour de Dieu et à l'amour que Dieu a pour nous, qu'alors il brise ce lien d'amitié avec Dieu. Il est comme ce qui est grave dans le péché, c'est bien sûr, c'est le rejet de Dieu. On peut faire toute une théologie du péché, en particulier du péché originel. Quelle est la faute d'Adam et Ève? On a déjà parlé du péché originel dans la première saison, mais revenons là-dessus parce que en l'appliquant pour nous, pour nos propres péchés. Qu'est-ce qui est grave dans le péché? Finalement, c'est pas de manger une pomme, c'est pas un péché de gourmandise, le péché d'Adam et Ève. Lorsque je commets l'adultère, qu'est-ce qui est grave? C'est pas tellement l'acte, parce que l'acte il est plutôt plaisant. Ce qui est grave, c'est le fait d'avoir détruit en moi l'ordre du bien, l'ordination au bien. Dans le cas de l'adultère, cette ordination au bien, elle consiste dans la fidélité à la promesse donnée à une personne avec laquelle je suis marié. Donc le péché formellement, c'est d'abord l'offense faite à Dieu. C'est d'abord le fait de ne pas suivre la loi divine en préférant me fixer à moi-même ma propre loi. Au fond, tout péché est d'abord un péché d'orgueil, aussi bien le péché des anges, le péché de Lucifer, que le péché d'Adam, le premier péché, le péché originel, que chacun de nos péchés graves, c'est d'abord un péché d'orgueil qui consiste à dire à Dieu, laisse-moi décider par moi-même ce qui est bon pour moi. Alors que Dieu
alors que Dieu exige de nous, puisqu'il est l'auteur du bien, du coup ça consiste à dire à Dieu, je veux être l'auteur du bien, de ce qui est un bien pour moi, et je ne reconnais pas que tu es toi l'auteur du bien. Donc finalement le péché, fondamentalement c'est un péché d'orgueil, dans le sens où c'est un péché de celui qui se prend pour Dieu. C'est le péché de celui qui veut se fixer à lui-même le bien, qui veut être l'auteur du bien, alors que seul Dieu est l'auteur du bien. Et d'où cette phrase, évidemment, de Saint Michel qui chasse le, 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 le démon, qui chasse Lucifer du paradis en lui disant qui est comme Dieu, parce qu'évidemment le péché des anges est un péché encore plus explicite. Nous, nos péchés, même nos péchés graves, sont souvent excusables ou au moins explicables en partie par notre faiblesse, la faiblesse de la chair, par notre inconstance, notre manque de vertu, par la séduction du plaisir, etc. Mais fondamentalement, ce qui constitue le péché, c'est cette opposition frontale à la loi divine et donc au fait que Dieu soit Dieu. Alors, donc on voit bien la différence. Manger un carré de chocolat de trop, ne pas dire toute la vérité lorsqu'on me pose la question, ce sont des péchés véniels. C'est pas ça qui va détruire l'image de Dieu en moi. C'est pas ça qui va me couper de l'amour de Dieu. Donc la plupart des péchés que l'on commet, heureusement, sont ces péchés qu'on appelle véniels, dans le sens où ils abîment, ils amoindrissent, ils érodent, non je sais pas comment on dit, de l'érosion. Pardon, c'est un problème de grammaire, mais il cause de l'érosion à dans notre âme, c'est-à-dire qu'ils abîment l'acuité, ils abîment la beauté de notre relation, de notre amitié avec Dieu. Tous ceux qui sont en couple savent bien qu'il y a beaucoup de petits actes qui abîment la relation conjugale, qui sont souvent d'ailleurs des pertes de temps. Et moi, je dis toujours au couple, arrêtez de perdre du temps à vous en vouloir et à vous gâcher la vie. Voilà, voyez plutôt le bien. Bon, je vais faire le parenthèse. Mais dans l'amitié, c'est la même chose. Ou dans nos relations avec nos parents, avec nos enfants, eh bien, on voit très bien que y a une pureté de l'amour, de l'amitié, sous toutes ses formes, qui est abîmée par notre paresse, par le manque de patience, par le manque de par les jalousies, par les envies, enfin tous ces vices qui abîment notre âme. Mais on voit bien que briser une amitié, c'est pas ces petits gestes qui le font. Mais l'accumulation de ces petites blessures à l'amitié, eh bien font qu'un jour, comme par un glissement moral, eh bien je peux trahir un ami, ou je peux être trahi par un ami et briser cette amitié. Donc il faut se garder bien sûr des péchés véniels, dans le sens où ils abîment notre relation à Dieu, et ils risquent, si on y prend garde, de nous laisser glisser doucement par l'indifférence vers des choses bien plus graves. Alors, pour revenir à la confession, on doit confesser tous les péchés graves qui n'ont pas encore été confessés et dont on se souvient après un sérieux examen de conscience. Alors, premièrement, ça veut dire que si on a oublié un péché, eh bien, il n'y a pas de faute, évidemment. Si c'est involontaire, si on a fait un sérieux examen de conscience et qu'on a oublié de dire un péché, même un péché grave, eh bien, il a été pardonné dans l'élan de contrition que l'on a exprimé dans la pénitence. En revanche, si on a caché volontairement un péché grave, qui n'a pas encore été confessé, eh bien non seulement ça rend la confession invalide, mais ça fait une confession sacrilège. Donc c'est encore pire, puisque ça ajoute un péché. C'est dire à Dieu, oui, alors je vais pas tout dire, comme de toute façon, il n'y verra que du feu. Alors en général, la raison pour laquelle quelqu'un pourrait cacher un péché, c'est la honte face au confesseur, face au prêtre auprès duquel il se confesse. Mais je dirais que cette épreuve de devoir dire ses péchés à un homme, c'est la preuve de notre contrition. D'ailleurs, certains disent, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette objection, disons, oui, c'est trop facile, les catholiques, ils vont se confesser, et puis ensuite ils recommencent des péchés, et ensuite c'est trop facile parce qu'ils vont se confesser. Eh bien, moi quand on me dit ça, je dis, essayez de faire ça. Essayez de faire ça. Vous verrez que non seulement ce n'est pas du tout évident, mais que c'est encore pire. C'est-à-dire que celui qui va se
confesser en cachant volontairement une faute ou en étant indifférent au mal qu'il a commis, il y a quand même le remords de la conscience, et celui qui fait ça, il le fait une fois et après il arrête tout simplement d'aller se confesser. Donc c'est parce que précisément c'est pas évident de se confesser, parce que précisément le fait d'avouer ses péchés à un prêtre, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui permet d'exciter à la contrition et de rendre sincère la demande de pardon. Vous voyez ici, imaginons, s'il était possible de se confesser par Internet, d'envoyer un mail, eh bien ce serait complètement anonyme, on pourrait le faire de façon complètement sans le remords de devoir reconnaître ses péchés, de devoir confesser précisément son péché. Et donc le fait de devoir dire à un homme, non seulement ce n'est pas un obstacle, j'ai dit c'est une épreuve, mais c'est pas un empêchement, mais c'est ce qui constitue finalement le fond même de la confession, le fond même parce que c'est ce qui permet d'exprimer et de prouver notre contrition. Alors il faut donc confesser tous les péchés graves qui n'ont pas encore été confessés. Il est vrai parfois, ça arrive souvent, enfin peut-être pas souvent, mais régulièrement dans la confession, que des gens disent, et c'est très bien, disent voilà, j'aimerais confesser un péché que j'ai déjà confessé, mais ça me fait tellement de mal, j'ai tellement de remords que je veux le redire. Alors c'est bien quand c'est quelque chose de grave. Alors évidemment, en général, c'est soit un avortement pour une femme, soit l'adultère par exemple, ou voilà, l'infidélité à quelque chose, un engagement fondamental, ou le fait d'avoir abandonné la foi pendant des années. Donc ça peut être intéressant, ça peut être bon pour le pénitent de dire ça, mais de façon psychologique, justement pour exprimer son remords et pour s'en libérer. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le doute par rapport au pardon reçu de Dieu. Il faut faire attention que le fait de s'exciter à la contrition, de revenir sur les fautes du passé, ne soit pas non plus une forme de scrupule qui nous ferait douter du pardon de Dieu. Parce que d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le piège du démon dans notre vie spirituelle n'est pas tellement de nous faire tomber dans les péchés évidents que sont par exemple la luxure, la gourmandise, l'orgueil, etc. Les péchés les plus communs d'ailleurs des hommes sont péchés de luxure, donc liés à la sexualité, et c'est les péchés qui sont les plus honteux. Et dans le sens où c'est le plus difficile d'aller raconter, d'aller confesser à quelqu'un d'autre les péchés qu'on a commis dans ce domaine. Mais c'est là où le démon est très fort, parce que le piège du démon n'est pas tant de nous faire tomber dans ces péchés de la chair, qui somme toute sont l'expression de notre nature animale, que Dieu connaît, puisqu'il nous a créés ainsi, et qui, s'ils sont humiliants, ne sont pas les péchés les plus graves. C'est-à-dire que les péchés les plus graves sont les péchés contre l'esprit, les péchés contre Dieu. Et c'est là où le démon peut nous vaincre. Parce que, et c'est ce qui arrive malheureusement trop souvent, et je vais y venir, ce sera l'objet de toute la fin de ce podcast, vous allez voir, mais le piège du démon, c'est de nous faire croire que la confession est inutile. Et de nous dire, en fait, ça ne sert à rien, tu seras obligé de revenir, de toute façon tu vas retomber dans les mêmes fautes, est-ce que Dieu te pardonne vraiment, tu as trop péché parce que enfin, tu fais le même péché tous les jours, donc en fait Dieu il ne croit plus à ta demande de pardon, et donc en fait ça sert à rien d'aller se confesser. Et c'est là où le démon est vainqueur finalement, parce que il nous a comme convaincus, au moins de façon pratique, que Dieu n'est pas Dieu, parce que Dieu n'est pas tout puissant, parce qu'il ne peut pas ou il ne veut pas pardonner mes péchés. Et c'est là le piège du démon. Alors c'est un appel justement à se réveiller, à réveiller nos consciences, en disant bien sûr c'est plus j'ai péché, plus je dois aller me confesser. Jamais un homme ne peut dire j'ai trop péché pour que Dieu puisse me pardonner. Parce que ça voudrait dire que Dieu n'est pas assez puissant, que Dieu n'est pas tout puissant, et donc que Dieu n'est pas Dieu. Et c'est là le péché d'orgueil. Ce serait là le péché d'orgueil. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le péché contre l'esprit.
Vous savez, il y a cette expression de saint Paul qui dit il y a le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché contre l'esprit. Et donc il y a un certain nombre de discussions, il y a toujours plein de gens qui disent mais c'est quoi le péché contre l'esprit? Moi j'ai péché contre l'esprit. Non, le péché contre l'esprit, dans l'interprétation catholique, c'est le fait de douter de la puissance de Dieu. C'est-à-dire de douter que Dieu puisse pardonner. Et donc de ne pas demander pardon. Et dans ce cas-là, c'est celui qui pense ainsi qui se condamne lui-même. Puisque celui qui dit, en fait, je ne veux pas demander pardon à Dieu parce que Dieu ne veut pas pardonner, Dieu ne pourra pas me pardonner, il se trouve comme bloqué dans son péché, et c'est en ce sens que Dieu ne peut pas pardonner. C'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que Dieu ne pardonne que celui qui demande pardon. Celui qui refuse de demander pardon, eh bien c'est lui qui s'éloigne de Dieu, et d'ailleurs qui s'éloigne de Dieu définitivement. Donc celui qui mourrait dans cet état de séparation de Dieu, de défiance envers Dieu, eh bien c'est ça qu'on appelle l'enfer. Celui qui en mourant s'éloigne de Dieu, ne refuse la lumière de Dieu et s'éloigne indéfiniment de cette lumière en se jetant dans les ténèbres, eh bien c'est ce qu'on appelle précisément l'enfer. Au contraire, eh bien il faut évidemment chercher la lumière de Dieu dans la confession. Alors, on arrive à la dernière question dont je voulais parler aujourd'hui, numéro 305. Quand faut-il confesser les péchés graves? Tout fidèle ayant atteint l'âge de raison est tenu à l'obligation de confesser ses péchés graves au moins une fois dans l'année et de toute façon avant de recevoir la communion. Je répète, tout fidèle, donc y compris vous qui m'écoutez, voilà, personne ne peut dire moi c'est bon, je ne suis pas concerné, tout fidèle, donc toute personne baptisée, ayant atteint l'âge de raison, donc il faut avoir plus de 7 ans, mais je pense que personne de moins de 7 ans n'est en train de m'écouter, tout fidèle ayant atteint l'âge de raison est tenu à l'obligation de confesser ses péchés graves au moins une fois dans l'année, et de toute façon avant de recevoir la communion, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais aller communier si l'on ne s'est pas confessé, s'il n'a pas confessé au moins les péchés graves que l'on a commis. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans l'Église, en particulier en France, alors moins en Pologne par exemple, ou en Amérique du Sud, mais en France, il y a un grave inconvénient, une grave hérésie, une hérésie pratique, qui est la disparition du sacrement de la confession. Si vous allez dans les églises, malheureusement, dans beaucoup de paroisses aujourd'hui, les gens vont communier, et qui va se confesser? Tout vous qui m'écoutez, que ce soit à la radio, que ce soit en podcast, que ce soit dans votre voiture ou en faisant votre footing, quand êtes-vous allé vous confesser pour la dernière fois? Tout catholique doit se confesser en moyenne bien une fois par mois. Une fois tous les 2 mois si on est un grand saint. Mais au minimum une fois par mois. On vit dans le même monde, je vis dans le même monde que vous. Nous vivons dans un monde dans lequel le péché est très courant. Et évidemment, si on est dans son lit d'hôpital en train d'offrir ses souffrances pour le salut du monde, effectivement, on commet pas beaucoup de péchés. Mais toute personne qui vit dans le monde, dans ce monde d'aujourd'hui, en France, les tentations sont tellement omniprésentes. Alors peut-être si vous, en m'écoutant, vous dites, non, mais moi j'ai jamais commis de péché grave. Alors c'est peut-être que vous n'avez pas conscience de ce qu'est un péché grave. Et qu'il faut faire un bon examen de conscience. Je vous donne des exemples. Ne pas aller à la messe le dimanche, c'est un péché grave. Alors, volontairement, évidemment. Si on est malade, si on n'a pas de moyen d'y aller, c'est différent. Mais celui qui ne va pas à la messe un dimanche, il commet un péché grave, puisque c'est un commandement de l'Église. Donc, celui qui manque la messe par sa faute, volontairement, mais évidemment, si on ne s'est pas réveillé alors qu'on a eu le réveil et que ça c'est pas volontaire. Mais celui qui se dit tiens aujourd'hui non je vais pas à la messe, ras-le-bol, flemme, eh bien c'est un péché grave qui l'empêche d'aller communier le dimanche suivant. Donc il faut aller se confesser entre les deux. J'ai parlé évidemment des péchés contre la pureté ou contre le péché de luxure. Un acte volontaire de masturbation, c'est un péché grave qui empêche d'aller communier avant de s'être confessé. Et moi, alors on peut faire toute une liste, mais un mensonge en matière grave, quelque chose qui a causé du tort à l'autre, c'est évidemment aussi un péché grave. Alors,
comment dire, voilà, je veux lancer un appel à retrouver le sens de la confession. Un appel à retrouver le sens du sacrement de la pénitence, qui est euh, un sacrement, comment dire, institué par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas simplement comment dire, une option que l'on pourrait utiliser ou que les chrétiens faisaient autrefois. Autrefois, les gens allaient se confesser. Et alors, j'enchaîne dans le même sens, un appel aux prêtres. Alors, je sais pas s'il y a des prêtres qui m'écoutent, mais ouvrez les confessionnaux et prêchez sur la pénitence. Et, encore une question, vous répondrez dans les commentaires, je sais pas, sur YouTube ou sur là où vous écoutez, je sais pas si on peut commenter. Ou vous m'enverrez des commentaires sur Instagram. Mais quand est-ce que vous avez entendu parler du sacrement de la confession, de la nécessité de se confesser, ce qui est explicite dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, quand avez-vous entendu parler de ça pour la dernière fois en allant à la messe tous les dimanches? Et je pense que malheureusement, on a perdu cette habitude. Je me souviens d'un brave monsieur qui était un brave homme que j'ai toujours beaucoup apprécié, qui m'avait beaucoup aidé quand j'étais adolescent, et qui était un catholique très très, comment dire, j'allais dire très 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 moderne, qui me disait toujours, après quand je suis devenu prêtre, etc., je retournais le voir, moi il était beaucoup plus âgé, il me disait tu sais, parce que lui, il se moquait toujours un peu, il disait toi, ta famille, vous êtes traditionnaliste, nous on n'est pas du tout comme ça, on est des catholiques modernes, il faut évoluer avec son temps et tout. Il me disait, il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est que mes enfants, je crois qu'il y avait 3 ou 4 enfants, ils ont tous été baptisés, moi je les ai emmenés à la messe, mais aujourd'hui il n'y en a aucun qui est pratiquant, aucun qui est marié, et aucun de mes petits-enfants sont baptisés. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il me disait, je me souviens, un jour il était allé en Pologne justement, et il était revenu en me disant, tu sais, c'est un pays qui te plairait, parce que là-bas ils sont très catholiques. Ils sont très catholiques, et alors c'est marrant parce que les gens vont se confesser. C'est drôle parce qu'on voit les gens pendant la messe, avant la messe, pendant la messe, après la messe, ils font la queue devant le confessionnal et ils vont se confesser. Je dis, c'est marrant, non, c'est plutôt le contraire qui est inquiétant. Et donc, je pense que le renouveau de l'Église en France, de la foi catholique en France, ne passera que par le fait de retrouver le sacrement de la pénitence. Malheureusement, il a été parfois volontairement mis de côté, remplacé par des entretiens psychologiques, etc., sous l'influence du protestantisme, sous l'influence des protestants qui nient l'existence du sacrement de pénitence. Alors moi, voilà, je voulais aujourd'hui lancer un grand appel. Déjà, allez vous confesser. En général, il y a à peu près chaque semaine entre 3 et 4 000 écoutes de ce podcast, que ce soit entre YouTube et les autres réseaux. Alors, j'espère que d'ici la semaine prochaine, il y aura entre 3 et 4 000 confessions en France, enfin, où que vous soyez. Si au moins tout ce podcast, depuis ces dizaines d'épisodes, peut servir à ça, à vous encourager à rentrer dans un confessionnal, à demander à un prêtre, à lui dire j'aimerais me confesser, et à confesser vos péchés, à recevoir l'absolution, eh bien, j'aurais gagné non seulement ma journée, mais peut-être même ma vie de prêtre. Une dernière chose, parce que on reviendra de toute façon sur la confession dans le prochain épisode, mais une dernière chose, on a un peu souvent tendance à voir la confession comme une espèce de chasse d'eau, vous voyez. On va dire ses péchés et puis ils sont éliminés. Moi, je dis souvent aux gens, et je vous livre cette réflexion en conclusion, quand on est dans une pièce où il fait tout noir, eh bien, on se dit pas, je vais enlever l'obscurité pour que la lumière puisse rentrer. Non, pour chasser l'obscurité, en fait, j'ouvre les volets, et c'est la lumière, lorsqu'elle rentre dans la pièce, qui chasse d'elle-même l'obscurité. Eh bien, dans la confession, il en va de même. La confession ne consiste pas à enlever l'obscurité du péché, le mal que j'ai commis, pour que Dieu puisse venir en moi. Non, la confession, c'est un sacrement où on reçoit la grâce divine. Et c'est parce que je reçois la grâce divine qu'alors l'obscurité, les recoins les plus obscurs de mon âme, sont illuminés, sont éclairés, et toute obscurité est chassée de mon âme. Donc voilà, il faut comprendre que c'est de la confession, donc ça consiste pas à enlever le mal de mon âme, ça consiste à recevoir la grâce divine qui va venir soigner les blessures et éclairer les recoins les plus obscurs de mon existence pour les rendre lumineux de la lumière de Dieu. Alors comme toujours, prions le Saint-Esprit de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour.
Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.